Bonjour Adrien Bonjour Gindre, votre invité ce matin, Ségolène Royal, ancienne ministre et présidente de l'association France-Algérie. Bonjour Ségolène Royal. Bonjour. Vous avez en effet passé une bonne partie de la semaine dernière en Algérie. Alors, aller dans ce pays dans le cadre de votre association, c'est une chose, mais vous avez également rencontré le journaliste français Christophe Glaise, qui est toujours prisonnier, ainsi que le président algérien. Je précise que le Quai d'Orsay parle de votre visite comme une initiative individuelle. Pourquoi donc vous êtes emparé de ce dossier? Vous considérez que la diplomatie française, le ministre, ne sont pas à la hauteur dans le dossier de notre compatriote Christophe Glaise? J'ai accepté ça, j'ai pris cette initiative d'ailleurs en tant que présidente de l'association d'amitié France-Algérie à laquelle je viens d'être élue. Ils sont venus me chercher, je n'ai rien demandé, ils sont venus me chercher parce que je pense qu'ils avaient en effet des difficultés pour agir. C'est une association qui a été créée en 1963, juste après la guerre d'Algérie, par Germaine Tillon, sous la houlette du général de Gaulle, et qui a dans ses objectifs le dialogue, la compréhension, l'écoute et la recherche de solutions d'avenir. Ça veut dire Donc je suis allée pour considérez... dialoguer, pour écouter, pour observer et pour chercher des solutions d'avenir. Et pour rencontrer Christophe Glaise, je le redis, notre compatriote, ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas le dialogue nécessaire pour permettre sa libération? Aujourd'hui, tout est rompu. Vous savez, tout est rompu. Non seulement les relations économiques avec des exportateurs qui souffrent, par exemple dans le domaine agricole, les céréaliers, les exportateurs de bovins, toutes les exportations ont été interrompues. Les relations diplomatiques ont été interrompues puisque les ambassadeurs ont été rappelés. Les relations consulaires qui permettent de contrôler justement les mouvements migratoires, on y reviendra peut-être, ont été aussi extrêmement fragilisées puisque des personnels ont été retirés des consulats. Vous l'imputez au pouvoir algérien ou vous le reprochez à la diplomatie française? Je pense qu'il ne faut pas opposer les uns les autres. Si je commençais, moi, à avoir un discours de conflit, je ne serais pas dans mon rôle. Ma conviction profonde, pour bien connaître cette histoire et pour avoir écouté, justement, et essayé de comprendre, c'est que la France et l'Algérie ont une histoire commune douloureuse. Et que cette histoire commune douloureuse, notamment les conséquences dramatiques et de la colonisation, n'ont jamais été reconnues. Mais vous avez fait le choix, Ségolène Royal, de rencontrer le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Ça vous a été reproché. Il y a quelques jours encore, Boualem Sansal, qui lui-même a été récemment libéré, disait que c'est un régime qui s'est beaucoup radicalisé, qui est dans une guerre contre la France. Est-ce que vous avez rencontré à Alger un président algérien qui est dans une guerre contre la France? Écoutez, c'est pas sérieux de dire cela. Pourquoi c'est pas sérieux? La démonstration est là. Tous les pays s'entendent avec l'Algérie, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, qui vient de signer un contrat d'hydrogène vert exporté vers l'Allemagne. Tous les pays s'entendent avec l'Algérie et pas la France, alors que c'est nous qui avons l'histoire commune la plus douloureuse, je l'ai dit, mais aussi la plus imprégnante de nos deux communautés. Nous avons la Méditerranée en patrimoine commun. Et surtout, ce que j'observe, c'est que, vous savez, juste après moi, l'audience avec le président Tebboune, c'était l'envoyé du président des États-Unis d'Amérique pour investir en Algérie. Est-ce que vous vous rendez compte qu'ils attendent la visite du président du MEDEF, le CREA, c'est-à-dire l'équivalent du MEDEF de Kamel Moula, attend la visite du MEDEF depuis plus de 2 ans. J'ai rencontré l'ensemble des entreprises françaises qui sont là-bas. Il y a Total, il y a Engie, il y a Sanofi. L'Algérie est maintenant autonome en consommation de médicaments à 80%. Donc ce pays a énormément évolué et beaucoup de Français et beaucoup de responsables français, parce qu'ils exploitent politiquement cette fracture, ne veulent pas comprendre que l'Algérie a beaucoup évolué, que c'est un pays aujourd'hui qui investit, qui exporte et tous les pays sont là pour investir dans ce pays, sauf la France. C'est quand même extravagant. Dans les visites justement qui sont en suspens, il y a notamment celle du ministre de l'Intérieur français, Laurent Nunez. Il a dit qu'il irait sur place, mais il dit attendre d'Alger des bougées très forts sur notamment 2 sujets, la reconduite des Algériens en situation irrégulière et justement la situation de notre compatriote Christophe Glaise. Il a raison d'attendre ces gestes ou vous lui dites allez-y tout de suite? Il faut y aller. Mais c'est évident. Parce que quand on pose des conditions, c'est qu'on ne veut pas y aller. Donc il est encore sous la coupe peut-être de l'influence de son prédécesseur, de Bruno Retailleau. Il faut que le ministre de l'Intérieur aille sur place. Il est attendu. Et figurez-vous que j'ai parlé des OQTF au président M. Tebboune. Je lui ai dit, pour les OQTF, est-ce qu'on peut faire davantage? Il a dit, mais que M. Nunez vienne, comme il l'avait dit, alors qu'il a annulé son déplacement. Et la question des OQTF, il ne faut pas non plus que les ministres de l'Intérieur successifs cachent leur échec
de reconduite des OQTF par la mise en cause permanente du gouvernement algérien. Vous avez parlé avec Emmanuel Macron depuis votre retour? Vous avez Non, mais je lui ai demandé rendez-vous. Et il vous a répondu? Pas encore. Quel conseil vous entendiez lui donner à cette occasion? Le premier conseil, c'est de faire un geste de réconciliation et de reconnaissance. Les Algériens ne demandent pas d'indemnisation financière, comme l'ont demandé d'autres pays colonisés. Les autres pays colonisateurs ont fait cette reconnaissance, ont fait cette demande de pardon. Donc la Belgique l'a fait, l'Angleterre l'a fait, l'Allemagne l'a fait. Il avait dit en 2017 la colonisation a été un crime contre l'humanité. Il avait eu des mots très forts avant même d'être président. C'est ça, il avait eu des mots très forts, il avait noué une relation particulière avec le président Tebboune, et ensuite il a complètement changé. Et ça a été douloureux pour les Algériens, ça a été pris comme une trahison d'une certaine façon. Ségolène Royal, tout ce que vous nous dites là, quand on est président d'association, bon, on peut le faire, mais là, vous parlez au-delà, vous parlez comme quelqu'un qui se situe au niveau du président de la République. Est-ce que vous êtes en train, là aussi, de préparer une nouvelle campagne présidentielle en 2027? Est-ce que vous entendez dans cette campagne porter une voix de la France différente de celle qui est portée aujourd'hui? Vous savez, je ne pense pas que ça soit rentable aujourd'hui politiquement de s'occuper de l'Algérie. Hein. Donc si vraiment j'avais des visées électoralistes, c'est vraiment pas ça que je ferais. D'ailleurs, c'est ce qui explique peut-être beaucoup de lâcheté, beaucoup de silence de la part de la classe politique. Il est évident que nous devons cette réconciliation aux jeunes générations, des deux côtés qui sont des deux côtés des deux rives, et qu'aujourd'hui, il faut bien prendre conscience que l'Algérie évolue, que les partenariats arrivent et qu'un jour, il sera trop tard pour la France pour nouer ces partenariats parce que les places seront prises et parce que l'Algérie aura attendu longtemps ce geste de réconciliation qui devrait commencer par la restitution des objets culturels volés. On rend ce qu'on a volé. Pourquoi c'est si difficile? On rend les produits, les effets personnels de l'émir Abdelkader. On rend le canon d'Alger qui est à Brest. On rend les archives, ce qui a été promis. Il y a une convention qui a été signée pour la restitution des archives. Ça n'a pas été fait. On rend les dépouilles humaines qui sont conservées au musée de l'Homme pour qu'elles soient correctement inhumées. Ségolène Royal, je voudrais également vous entendre sur une proposition qu'on évoquait tout à l'heure, le MEDEF, qui propose la création d'un CDI qui pourrait être rompu sans motif pendant les premières années pour lutter contre le chômage des jeunes. Ça rappelle un peu le contrat première embauche de Dominique de Villepin. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une solution à considérer? Je pense que c'est infaisable. C'est la politique, c'est aussi avoir la mémoire des choses. C'est infaisable. Pourquoi c'est infaisable? Parce que la situation de la jeunesse aujourd'hui est en grande difficulté. Donc rajouter une louche sur leur précarité, sans prendre en considération la globalité de la situation de la jeunesse, qui est aujourd'hui en grande souffrance. Vous savez que les tentatives de suicide n'ont jamais été aussi élevées. Il y a une anxiété de la jeunesse. Je viens d'écrire tout un livre là-dessus, Qui va garder nos enfants, où je décris la question de l'anxiété de la jeunesse parce qu'on vit dans un monde de chaos, de conflits. Ils se demandent pourquoi les adultes n'arrivent pas à leur construire un monde de paix. Et ça vaut aussi pour l'Algérie. C'est pour ça que ça s'inscrit dans un débat fondamental pour la paix et la réconciliation. Et puis parce qu'il n'y a plus de perspective enthousiasmante sur l'avenir de ce pays. Donc c'est ça qu'il faut reconstruire, c'est leur redonner un horizon enthousiasmant et lutter contre la précarité. Je pense en particulier à l'accès au logement, mais aussi, regardez pour les étudiants, à l'accès à l'alimentation et à la sécurisation des parcours de formation et des parcours professionnels. Merci beaucoup.